Tu as dit aussi dans cette story qu'on a vu, quoi que je fasse, il y a des personnes qui m'ont dans le viseur et ils ne veulent pas que je reste, que je réussisse. Qui ne veut pas que tu réussisses? Pourquoi? Ah, les anciens en général, de toute façon la télé c'est un monde de requins, c'est un monde très très vicieux. Et à partir du moment où tu as réussi à passer ce step de je suis connu, je suis un symbole emblématique de la télé et que tu commences à vieillir, t'as pas envie qu'on te détrône, t'as pas envie qu'une fille un peu plus fraîche, un peu plus mignonne et qui a les qualités pour, t'as pas envie ben, qu'elle te remplace parce que ça peut aller très vite. Isabeau, pour moi, ça va être un candidat emblématique de la télé parce qu'elle correspond à tout ça. Et je l'ai vu, il y a eu beaucoup d'harcèlement sur Isabeau et elle ne le dira peut-être pas parce Ah, qu'elle tu parles a... de harcèlement sur Ah les oui, abos? vous allez voir par la suite. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de harcèlement et moi, je l'ai subi. C'est pour ça qu'au début, je lui ai donné pas mal de conseils parce que quand t'es moi, j'ai très vite monté, enfin moi je suis très honnête, j'ai très vite monté, j'ai très vite eu des bons retours et c'est pour ça que mes ex m'ont fait la misère, c'est pour ça que des gens me font un peu de harcèlement, c'est pour ça qu'ils veulent pas me mettre en lumière, c'est pour ça que tout ça, parce qu'ils sentent que je vais peut-être pas prendre leur place ou peut-être que je vais être à leur niveau, peut-être que je vais être aimée et ils veulent pas de ça. Parce que pour quelqu'un de télé, il faut forcément faire des histoires, il faut forcément faire du drame, il faut forcément faire du trash. Et moi, j'ai jamais été méchante envers personne, j'ai été moi-même, j'ai toujours été cool en fait. Et ils se disent, mais comment cette fille, elle peut réussir sans faire ce que nous tous, on a fait pendant des années, pendant 10 ans ou pendant 5 ans. Tu l'as vécu quand, toi, ce harcèlement dont tu parles? Euh, Un tout petit peu dans ma première télé par rapport à ce qui s'est passé avec Anthony, quand ils ont exposé ma sexualité. Dans le tournage des 10 couples, un enfer. C'était vraiment un enfer. Je suppliais la production pour partir. Euh, Dans le tournage des Princes, où j'étais princesse, c'était pas vraiment du harcèlement. Dans ce tournage-là, c'était plus de l'injustice. De privilégier un homme sur la même chose à une femme, sur le même acte. Et dans le reste du monde, pareil, c'est de l'injustice. Mais c'est une forme d'harcèlement au final. Enfin, non, j'ai subi du harcèlement par Anthony dans le reste du monde. Beaucoup d'harcèlement. Ça se manifestait comment? Ça se manifeste par des petites réflexions, par des... On pointe du doigt, on met une atmosphère et on donne des fausses informations sur une personne et on monte la tête aux gens. Et il y avait peut-être des gens qui n'avaient pas envie de me parler. Moi, je connais Nico et Laura un petit peu d'avant. Et par exemple, Nico, il n'est pas vraiment me parler parce qu'il était plus proche d'Anthony. Ilona, pareil, alors que Ilona, ça fait 1 an et demi que je la connais, on n'a jamais eu aucun problème. Et ben tous ces gens-là, parce que ils se mettaient du côté d'Anthony, parce qu'il disait, enfin, il mentait sur moi, il me faisait passer pour la pire des horreurs alors que je ne faisais rien. Il y a ce tweet de Rennes qui a tourné sur les réseaux sociaux qui dit MDR, tous les nouveaux petits moutons, y compris entre parenthèses Kéline, qui n'ont pas eu les couilles de voter contre les anciens alors qu'ils sont en supériorité pour au final qu'on tèche Kéline, ça fait pitié. T'es pas en accord toi avec ça, je crois. Non, non, parce que sur le tournage, ça s'est pas du tout passé comme ça. On avait eu une stratégie. Il faut savoir que de base, même si aujourd'hui je suis amie avec Isabeau, etc., de base, Isabeau et moi, on s'entendait bien, mais sans plus. Parce que Marvin, c'est mon meilleur ami, et que comme Isabeau et Marvin, ils sont un petit peu en guerre, moi, j'étais en mode juste avec elle, mais pas non plus super proche. Ilona, ça faisait 1 an et demi que je la connaissais. Pour moi, Ilona, elle a quand même des capacités. Elle a été forte en épreuve intellectuelle, forte en épreuve de sport quand même, et forte dans son job. Donc, pourquoi j'irais voter pour une fille que je connais à peine, alors que je connais Lena depuis longtemps et que pour moi, elle a les qualités. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on a eu cette stratégie, ok, elle était cool, mais il y en a plein qui se sont dégonflés entre-temps. Ilan, après, il est venu me voir, il m'a dit, de toute façon, je te protège, genre, qu'est-ce que t'en as à faire de voter pour d'autres personnes, tu vois. Donc pour moi, c'était en mode, ah ouais, bah, au final, c'est logique, c'est vrai que je suis bonne dans les épreuves, et au final, je m'entends mieux avec eux, enfin, on se connaît, quoi. Mais pourquoi les nouveaux préféreraient se rapprocher des anciens plutôt que de s'unir? Bah, déjà, moi, enfin, c'est la télé en fait, ça. Tu peux pas arriver en télé et faire genre, oui, les petits nouveaux, on n'a aucune expérience et on va se lier contre les autres. Il y en a qui n'ont pas le charisme pour, il y en a qui n'ont pas. Enfin, et puis la télé, ça marche pas comme ça. Enfin, je sais pas comment expliquer. Les anciens, c'est même plus une question d'ancienneté, c'est une question d'image pour la télé. C'est les gens ont envie de regarder un programme parce qu'ils connaissent ces personnes-là. Donc
forcément, ils ont une attache envers eux et ils ont une plus grande communauté. Et si des nouveaux, ils essaient de se lier, même s'ils sont 5 et 2, et ben les deux qui ont une plus grande communauté, et ben ils vont les terminer. Donc tu sous-entends que tout est une question de chiffres. Tout c'est une question ouais, de notoriété, de vouloir être connu, de vouloir être voilà, quoi, accepté dans ce milieu-là et de continuer à faire de la télé surtout. J'aimerais te faire réagir à ce tweet de Chérilis qui a dit « Ça serait bien que le public puisse voter pour constituer l'équipe au RDM parce que c'est toujours les mêmes qui sont protégés, Nicolas, Mila, Alcaraz, et puis on les a assez vus, ils ont fait leur temps. » Je suis d'accord. Au final, c'est le public qui donne l'argent, c'est le public qui regarde, c'est le public qui est consommateur. Et pourquoi c'est pas le public qui choisit? Ça, je suis complètement d'accord. Et même en revenant là-dessus, dans la logique des choses, c'est pourquoi la dernière personne du classement n'est pas éliminée. Pourquoi c'est un chef qui doit éliminer une personne? Parce que là, c'était clairement par affinité. Pourquoi tu élimines quelqu'un par affinité et pas par objectivité? Je me permets de te la retourner la question. Pourquoi? Est-ce que tu as une théorie? C'est tout ce que j'ai redit avant, quoi. C'est ne pas vouloir laisser la place aux autres. C'est par affinité, parce qu'ils ont envie d'être entre eux et qu'ils ont envie de kiffer leur aventure, quoi. C'est un jeu pour eux.